Orion est un rendez-vous majeur pour les armées françaises qui répond à de nombreux objectifs et permet un entraînement commun en interarmées et en multinationales. En prenant en compte le durcissement des engagements et l'intégration multimilieux et multichamps, Orion constitue le premier jalon d'un nouveau cycle d'exercice triennal des armées. Le contexte international est marqué par le durcissement de la compétition entre grandes puissances, le réarmement et la désinhibition de certaines puissances régionales, la multiplication des foyers de crise et l'expansion de la menace terroriste. Les armées françaises ont ainsi pris en compte les nouveaux champs de conflictualité, en particulier le champ des perceptions et le champ informationnel. Elles s'entraînent pour faire face à des stratégies hybrides. L'objectif de cet exercice inédit est de renforcer la préparation opérationnelle interarmée vers la haute intensité. Il s'agit donc d'entraîner les armées françaises dans un cadre interarmé et multinational sur un scénario de haute intensité qui intègre les domaines émergents, en particulier dans les champs immatériels. Orion 2023 se déroule sur 4 phases. La planification opérationnelle d'une opération d'envergure, une opération de projection interarmée amphibie et aéroportée dite d'entrée en premier, une phase de gestion de crise au niveau interministériel, enfin une phase finale d'opération d'envergure. Arnland faisait partie d'une fédération Skolkan qui a disparu. Mercure souhaite conserver son influence et apporte un soutien aux milices tantales qui revendiquent l'indépendance d'une des régions du pays. Face à la dégradation de la situation, la France décide de déployer son échelon national d'urgence interarmée, ou ENU. Ce déploiement se fait dans un environnement contesté. La France et ses partenaires affrontent Mercure en mer et neutralisent les défenses solaires et côtières. À la suite de frappes ciblées physiques et cyber, permettant de créer des brèches dans le dispositif adverse, plusieurs centaines de parachutistes seront déployés en Arnland, juste avant que les soldats du groupement tactique embarqué ne débarquent sur les côtes, depuis les porte-hélicoptères amphibies, appuyés notamment par le groupe aéronaval, centré sur le porte-avions, et la force aérienne décollant des bases à terre. L'objectif est de sécuriser un point d'entrée sur le théâtre d'opération avant l'envoi du 2e et 3e échelon de l'ENU. Tous les milieux et les champs de conflictualité sont concernés, notamment le cyber, les fonds marins et le spatial. Une guerre informationnelle est également menée. Après quelques mois et des décisions politiques prises pendant la phase 3, la France devient nation cadre d'une coalition internationale. La force est maintenant présente dans le nord-est du pays, mais fait face à une menace d'envergure. Surveillées depuis le début de l'opération, les forces de Mercure finissent par passer la frontière. La confrontation devient inévitable. La supériorité aérienne doit être gagnée et la division multinationale est engagée dans une manœuvre défensive majeure. Orion 2023, c'est 7 000 militaires sur la phase 2 et jusqu'à 12 000 militaires sur la phase 4 sur près de 20 départements, mais aussi en mer et dans les espaces aériens. C'est le retour des grandes manœuvres en terrain libre. Cette préparation opérationnelle, qui intègre une vingtaine d'exercices, doit permettre un entraînement réaliste, durci et à grande échelle. Ce réalisme est également possible grâce à la participation en nombre de nos partenaires internationaux. Mais cet exercice démontre surtout la capacité française à entrer en premier sur un théâtre d'opération, à entraîner et fédérer des partenaires internationaux pour conduire une opération d'envergure et des affrontements de haute intensité, en intégrant tous les milieux et champs de conflictualité. Tout cela contribue à montrer que la France est une puissance d'équilibre majeure, crédible et déterminée au service de la sécurité et de l'ordre international.